Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur les vraies nouvelles de l'humanité. Alors nous sommes le jeudi 14 juin 2018 et j'en suis à la numéro 10 de vidéo. En celle-ci, c'est Que ferions-nous? Il y a plusieurs épisodes, celui-là c'est le premier, et ça va s'atteler surtout sur le monde du travail. Mais pas trop que. Je ne cesserai donc jamais de vous convaincre que nous, le peuple de France et l'Union humaine de France, pouvons aisément remplacer cette 5e République avec ses politiques malsains et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Les seuls talents qu'ils ont, en tout cas ceux qui nous ont montré ces 10-12 dernières années, sont leur côté malhonnête, leur déshonneur et leur incompétence. De toute façon, on a tous constaté ça. Alors que ferions-nous? Nous avons énormément de travail à faire tellement ils ont détruit notre société en profondeur. Chacun des changements qui seront apportés auront toutes quelques règles générales. Alors, il n'y en a que deux qu'on a trouvées importantes pour l'instant, s'il y en a d'autres pourquoi pas. Elles devront bien sûr, toutes sans aucune exception, être conformes à la Déclaration humaine de l'humanité et au statut de la Fédération. Donc, à ce titre, elles devront toutes sans aucune exception mettre les priorités suivantes pour être validées. L'environnement, les humains et les biens. Alors voici une liste non exhaustive des sujets que l'on doit travailler. Et c'est par ordre alphabétique, pas de préférence, hein, je précise. Alors la première, c'est agriculture et élevage, défense et sécurité. Oui, parce qu'on ne vit pas dans un monde d'anges et de bisounours. Hein. Donc au cas où, il faut être capable de faire face. Les autres sujets sont l'échange et le commerce, l'éducation et l'instruction, la fiscalité, la justice, monde du travail donc, politique en fin saine, ça veut dire politique en fin saine, hein, on en a grandement besoin, relations extérieures, ressources, argent et banque, la santé, transition et recherche énergétique, l'avenir, le futur plus ou moins lointain. Voilà les sujets. Donc, à commencer pour ce sujet-là, par le monde du travail, aussi bien pour le public que pour le privé. Avant toute chose, remercions les quelques employeurs qui, malgré la conjoncture actuelle, notre France ont tenu à respecter leurs salariés, à faire du travail de qualité et de contribuer avec honnêteté et honneur à la vie de notre nation France. Et oui, il y en a quand même quelques-uns, heureusement, et il faut les saluer, ces gens-là. Alors, explication. L'objectif de l'Union humaine et démocratique du peuple national de France et de toute la fédération, sur ce précieux grand projet du monde du travail, on sait bien que la technologie remplace toujours un peu plus les humains dans de plus en plus de domaines. Et heureusement quelque part. Mais malheureusement, les conséquences actuelles, c'est le chômage. La pauvreté augmente de plus en plus et beaucoup de nations dans le monde, quelle que soit leur situation, sont touchées par ce fléau. Malheureusement, beaucoup de ces humains sont laissés, abandonnés et livrés à eux-mêmes. Or, il faut radicalement changer de philosophie pour enrayer, voire même mettre fin à l'une des causes de la misère humaine. C'est l'une des grandes causes de la misère humaine. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Cette nouvelle philosophie est que les humains et la technologie vivent et évoluent ensemble. Oui, hein. Il faut changer. Je m'explique par là, c'est que on peut continuer à faire évoluer la technologie, et c'est à souhaiter de continuer à la faire évoluer, et c'est même grandement souhaitable. Mais pas forcément pour remplacer les gens. On peut vivre avec la technologie, et c'est ce qu'il faut faire. Ça permettra moins de chômage, je pense. Donc actuellement en France, pour vivre décemment un mois avec le SMIC et guère plus, c'est illusoire. Alors, il y en a beaucoup qui devraient essayer pour se rendre compte à quel point que les gens sont... Mais ça, je vais vous donner quelques chiffres maintenant là. La France a un peu plus de 3 millions de personnes au chômage. C'est même plus près des 3,5 millions. Et d'après certaines sources, entre 10 et 12 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants, vivent dans la pauvreté. Alors faites un parallèle, hein, 10 à 12 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté, 3 millions de personnes au chômage. Donc c'est pas forcément que les gens au chômage qui sont dans la pauvreté. Il y a donc, si on en croit les chiffres, 7 millions de personnes qui travaillent, 7 millions de personnes qui travaillent et qui vivent dans la pauvreté. Voilà. Faites-en vous-même votre conclusion. Et je rajoute, ça j'ai pas écrit ça, mais on est l'un des peuples qui consomme le plus d'antidépresseurs.
Et moi, je suis sûr qu'il y a un parallèle avec ça. Entre le mal-être dans le monde du travail et ça. Donc le but de l'Union humaine et démocratique du peuple national de France et de toute la fédération, de ce grand projet, est de diminuer très sensiblement le nombre de personnes sans activité, sans prétendre d'arriver au zéro absolu, mais pas très loin quand même. Augmenter et ou améliorer les niveaux de qualification. Favoriser l'honneur du travail bien fait, dès le plus jeune âge, comme l'apprentissage ou la formation professionnelle par exemple. Voire même en remettre certains dans le minimum de base du savoir, comme l'écriture, la lecture et les mathématiques basiques. Permettent à beaucoup d'accéder à leurs rêves professionnels, culturels, afin de permettre que le travail ne soit pas seulement un moyen de gagner convenablement sa vie, mais aussi de pouvoir développer un certain bien-être, une fierté en soi. Voilà le but recherché par l'Union de France et de toute la fédération. Alors avec cette vidéo, j'ai mis par écrit quelques idées, alors copier-coller si vous voulez, et si besoin, je peux vous expédier par mail le dossier complet Monde du travail. Ça fait quand même 11 pages, et je peux vous l'expédier par mail. Mon adresse, vous la verrez sur le texte. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à dialoguer avec moi, soit depuis Facebook, au nom de Christophe Bernardo, ou par mail, qui est affiché dans le texte. À jeudi prochain.